Après 2 albums dont Hope and Sorrow qui a révélé l'artiste au grand public, Wax Taylor a sorti en septembre 2009 In the Mood for Life, un album qu'il est venu présenter sur la scène du Zénith. Et le passage du studio à la scène, c'est tout un art. En substance, je dirais que c'est un petit peu essayer de réinventer l'album sans le trahir, essayer de trouver comment on va lui donner un sens un petit peu plus organique, parce que sur scène, parce qu'accompagné par des musiciens qui ont aussi droit de citer, qui ont peut-être des choses à amener aussi. Et après, il y a un gros travail qui est effectué aussi au niveau de la mise en scène, en termes d'image, de lumière, de décor. Donc c'est vraiment une réflexion globale en fait, avec l'envie de faire un spectacle, je crois, tout simplement. Commencé comme beaucoup de DJ par le rap et tu t'es orienté un peu plus vers hip-hop, trip-hop, électro. Comment t'as dévié vers ce style-là? En fait, moi j'ai pas le sentiment d'avoir dévié. J'ai commencé à faire de la musique au début des années 90 en tant que MC, producteur. Donc après ça a été plus une filiation, une évolution personnelle et l'envie d'ouvrir un petit peu les portes vers d'autres choses, d'essayer des choses, d'ouvrir des... Et au final c'est plus une évolution constante et logique qu'une vraie cassure. Donc voilà, aujourd'hui j'ai juste le sentiment de faire ce qui me plaît sans me poser trop de questions. J'ai eu une dizaine d'années d'expérience avec un groupe, avec ce que ça implique. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie c'était une envie d'avoir un projet personnel, quelque chose qui puisse, en tout cas en mode studio, ne pas faire débat. C'est mon projet. Et puis, pour autant, j'aime bien garder cette dimension. C'est peut-être cette expérience passée en fait de groupe qui fait que la dimension humaine sur la route, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis, c'est une dimension aussi de confrontation, d'échange. Donc voilà, ça me permet de trouver cet équilibre un petit peu schizophrénique entre le studio et la scène. Vinyle revient à la mode, se redémocratise, j'ai envie de dire, un peu en dehors des milieux spécialisés. Tu penses qu'il faut s'en réjouir de ça, du retour au vinyle? Je pense qu'il faut surtout le relativiser, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup en parlant de revival, etc. Mais ça reste quand même très marginal. Objectivement, aujourd'hui, le volume du vinyle est quand même très marginal, mais je le défendrais qu'il soit à 1 ou à 20% du marché, ça ne changera rien. Je dirais que c'est l'outil, c'est le support de cœur pour moi, c'est le disque qui fait sens par excellence et j'y suis vraiment fortement attaché. Voilà, si je m'appelle Wax Taylor, c'est pas pour rien non plus et donc ça fait sens. Ton meilleur souvenir de scène, c'était où? Ton meilleur kiff? Mon meilleur souvenir autour du monde? Autour du monde, le meilleur endroit où t'es joué? C'est difficile, il y a des choses très contrastées en fait, il y a des souvenirs précis. Je pense que la première tournée aux États-Unis, ça faisait sens parce qu'il y avait un espèce de retour des choses qui était assez déroutant pour moi. Mais après, il y a de très gros concerts à l'étranger. Il y a des choses où voilà, on a l'impression de vivre des moments forts. Et puis après, ça pourrait être très bien. Il y a 1 an et demi, je suis parti en tournée en Amérique latine. Je suis allé jouer au Panama, au Guatemala, enfin dans des pays où on n'a pas forcément l'habitude d'aller jouer. On a joué dans une ville qui s'appelle David au Panama, qui est une petite ville. C'était la première fois qu'il y avait un concert, donc ça a été épique parce qu'il a fallu des heures et des heures d'installation. Et donc c'était fatigant, pas simple à mettre en place, mais au final ça reste une super belle expérience humaine de se penser que tu es venu et que non seulement tu as donné à écouter ta musique, mais que voilà, tu as planté un petit drapeau dans une ville où il n'y avait pas eu de concert. C'est plutôt un beau souvenir.
Charlie Winston, est-ce que c'était un coup marketing ou est-ce que c'est une vraie rencontre? Charlie, je l'ai rencontré à l'automne 2008, donc à une époque où c'était un Anglais inconnu à Paris et ça a été surtout une rencontre humaine avec un chouette type et il se trouvait que je travaillais sur mon album et à un moment donné j'étais sur une recherche d'un type de voix, on va dire, avec un peu de soul, de blues, mais pas forcément dans un archétype. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'écouter son album avant qu'il sorte. Et je me suis dit que vocalement il y avait vraiment quelque chose à faire, donc non, c'est pas franchement un coup marketing. Pour Clapiche sur la BO de Paris. C'est une expérience que tu aimerais renouveler, d'écrire pour le cinéma? Ça a été déjà une belle expérience parce que Cédric Clapiche c'est quelqu'un de chouette, humainement parlant. Et puis c'est une expérience qui... Moi j'avais déjà eu l'occasion de travailler sur de la musique de film un petit peu auparavant. Et j'ai reçu pas mal de propositions en fait ces derniers temps et c'est quelque chose qui me travaille. Donc à un moment ou à un autre ça viendra, je pense. Ouais. You push all my buttons, we're never alone. It kills you to leave me at home. Think of the dribble you'd miss without the tender kiss. Quels sont tes films cultes? Il y en a beaucoup. Ça va aller de... ça va peut-être aller d'un Kubrick parce que je suis un grand amateur de Kubrick au Parrain de oui, ça pourrait être le Parrain ou un Kill Bill selon les époques en fait, ou un Casablanca dans les années 50. Je suis assez boulimique de cinéma, donc il y a différentes époques qui m'interpellent et différents types de réalisations avec un intérêt certain pour le cinéma des années 50. Ouais.